Tout pour investir sur BFM Business. On s'occupe de crypto, comme tous les jours à cette période de l'émission. Et on s'occupe en particulier de crypto et fiscalité ce matin. Bonjour Benjamin Messica. Bonjour Lorraine. Vous êtes directeur juridique et conformité chez Vansolian. Bon, allez, vous allez nous faire rêver pendant quelques minutes. En tout cas, vous allez nous aider à respecter nos obligations fiscales. Car oui, pour vous qui détenez des cryptos, vous avez du boulot, puisqu'il y a un régime spécifique pour les détenteurs et les détentrices de crypto chez nous. Racontez-nous. Effectivement, le régime fiscal n'est pas évident en France. En fait, vous avez deux obligations fiscales pour les détenteurs de cryptoactifs en France. La première, c'est la déclaration des comptes détenus à l'étranger. Et la seconde, effectivement, c'est la déclaration des opérations imposables. Donc, quand on parle de comptes détenus à l'étranger, ce sont les comptes que vous détenez notamment sur des plateformes d'exchange, type KuCoin, Bybit, etc. Et ces comptes-là doivent être déclarés en fait, au fisc. Et lorsque vous avez effectivement vous êtes possesseur de portefeuille non custodial, c'est-à-dire que vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas la responsabilité du stockage de la clé privée. Et donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de déclarer ces comptes au fisc. Donc, c'est un formulaire qui est traditionnel, c'est le 3916 bis que vous pouvez consulter sur Internet. Et donc, c'est une obligation qui peut être sanctionnée, d'ailleurs, par les autorités fiscales. On en parlera en plus en détail tout à l'heure. Et vous avez donc une deuxième obligation qui est les déclarations des opérations imposables. Et là, c'est très complexe parce que chaque opération imposable doit être déclarée aux autorités fiscales, donc via ce formulaire. Ouais. Et donc, lorsque vous en avez 5 ou 6 sur l'année N-1, parce que je rappelle, c'est bien l'année 2024 que vous devez déclarer de début avril jusqu'à fin juin en fonction de votre département de résidence. Mais c'est extrêmement complexe de tracer en fait chaque opération imposable. Et aujourd'hui, vous avez des outils, notamment des boîtes franco-françaises type Walsio, etc., qui vous accompagnent pour déclarer vos plus-values auprès des autorités fiscales. Donc déjà, on déclare ces comptes ouverts à l'étranger. Donc attention, ne postulez pas que la plateforme où vous achetez vos cryptos est forcément française, renseignez-vous. Et puis ensuite, on déclare les opérations imposables. Je vais prendre un exemple. Il y a plusieurs villes en France où on peut acheter ses moyens de transport en Bitcoin, par exemple. Alors, donc là, par exemple, chaque ticket que vous avez acheté en Bitcoin, clac, il faut les déclarer. Qu'est-ce qu'une opération imposable ? Alors demain, Lorraine, vous décidez d'acheter une Ferrari ou une Porsche. Je vous remercie avec vos Bitcoins. Mes envies. Exactement. Et donc, dans ce cas-là, ça génère, en fait, c'est une opération imposable pour les autorités fiscales. Ouais. Demain, vous décidez, par exemple, d'échanger de l'Ether, du Bitcoin avec de l'euro ou même du stablecoin, ou même de l'euro, pardon. C'est une opération imposable. Ouais, monnaie fiat. Monnaie fiat. Voilà. Par contre, si vous échangez crypto, c'est-à-dire vous échangez du Bitcoin avec du stablecoin ou de l'ETH, ça ne génère pas, ce n'est pas une opération imposable et ça ne génère pas d'imposition pour l'investisseur détenteur de cryptoactifs. Bon, c'est très clair. Maintenant, rappelez-nous rapidement le taux d'imposition. C'est bien la flat tax ? Alors, c'est la flat tax. Alors, vous avez le principe, c'est la flat tax. 30%, 12,8% d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu, et puis 17,2% pour les prélèvements sociaux. Vous avez une possibilité d'opter pour le barème progressif à l'impôt sur le revenu. Mais on va dire que concrètement, si vous avez entre 30 000 et 35 000 euros de revenus, si vous êtes au-dessus de ce palier-là, il est plus intéressant d'opter pour la flat tax. Ok, d'autant plus que, inutile de vous le dire, vous le savez déjà si vous hésitez, le calcul du barème progressif de l'IR, c'est quand même assez technique. Exactement. Racontez-nous, puisque vous êtes directeur juridique et conformité, ce qu'on risque si on déclare mal ces cryptos. Alors, on reprend les deux principes. Déclaration des comptes détenus à l'étranger, vous risquez une amende de 750 € par compte non déclaré. Il s'avère qu'on a beaucoup quand même d'investisseurs qui détiennent plusieurs comptes à l'étranger et donc ça peut être une amende qui peut être assez lourde. Alors, il y a un palier, je crois, c'est 10 000 €, mais 750 € c'est l'amende initiale. 125 € si effectivement l'inspecteur se rend compte qu'il y a une omission on va dire, non intentionnelle de la part du contribuable. Donc, l'amende va être, on va dire, à 125 €. Et alors là, pour le coup, ne pas déclarer ses cryptoactifs aux autorités fiscales, ça peut engendrer un contrôle fiscal, un redressement fiscal, jusqu'à quasiment 80% du montant d'impôt dû si l'inspecteur fiscal qui procède au contrôle fiscal se rend compte qu'il y a une mauvaise intention ou une intention frauduleuse de la part du contribuable d'avoir masqué ses cryptoactifs à des fins d'optimisation fiscale. Attention aussi à ceux qui traitent des cryptos en pensant le faire de manière amateur et qui en fait se font qualifier de professionnels. Exactement. Et en plus, le régime a changé au 1er janvier 2025. Lorsque vous êtes considéré comme professionnel, il y a un certain nombre de faisceaux d'indices qui est établi au cas par cas par l'inspecteur fiscal. Et dans ce cas-là, vous entrez dans la catégorie des BNC, donc une fiscalité beaucoup plus lourde. Et c'est aussi également le cas lors d'un redressement fiscal. Si l'inspecteur
inspecteur se rend compte que vous êtes professionnel, il pourra redresser, non pas au titre de la flat tax, mais du coup dans le régime effectivement des BNC. Donc méfiance pour les détenteurs de cryptoactifs, et je vous invite tous effectivement à vous renseigner sur Internet pour voir dans quelle catégorie vous êtes. On finit peut-être en zoomant sur nous, si on peut parler un petit peu de régulation. La France a un cadre très strict. Alors, France, un cas très strict, notamment par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Vous avez par exemple 2 pays qui se démarquent aujourd'hui, qui sont Malte et Chypre, qui procèdent à une exonération des plus-values sur cession de cryptoactifs. Il y a des projets européens qui militent pour une uniformisation du système fiscal, en tout cas de l'imposition des cryptoactifs. On a un nouveau cadre réglementaire depuis ce qu'on appelle DAC8, qui sera mis en application au 1er janvier 2026 sur les revenus 2026. Donc, dès 1er janvier 2027, tous les PSCA, c'est-à-dire tous les prestataires de services sur actifs numériques qui sont régulés en France, donc qui auront MiCA, devront communiquer en fait aux autorités fiscales du pays de lieu de leur siège social. Donc, lorsque vous êtes français, aux autorités fiscales françaises, en fait, un panel d'informations concernant ces utilisateurs-là, résidence, situation familiale, etc., et nom de transaction. Et toutes ces transactions-là devront être envoyées aux autorités fiscales par les PSCA. Ce sera une obligation qui sera prévue à compter du 1er janvier 2026 pour les revenus de 2026. Voilà, vous savez tout sur la fiscalité des cryptos, en tout cas l'essentiel en quelques minutes. Je vous renvoie à un article de notre consoeur Pauline Armandé pour BFM Business qui reprend dans les grandes lignes ce que Benjamin Messica vient de nous expliquer, les points d'attention à bien avoir pour déclarer ses cryptos correctement. Si vous êtes dégoûté, vous n'avez plus du tout envie d'investir en crypto, on s'occupe de vous, on vous propose une thèse d'investissement à suivre sur les métaux rares, sur les terres rares. Sont-elles un bon investissement? Analyse croisée à suivre. Merci beaucoup Benjamin Messica, vous êtes de l'équipe Vincelian avec nous de manière hebdomadaire dans Tout pour investir et à n'importe quel moment avec vous en podcast et en replay sur notre site et notre application.